le numéro. Oui, ça va, Hamida, et toi? Super. Déjà, mabrouk pour ton mariage. Allah يبارك فيك, merci. Et en fait, j'ai pas de grande sœur. Et du coup, je vais te raconter mon histoire et avoir ton avis parce qu'elle est assez compliquée. Dis-moi. Donc, déjà, j'ai 25 ans. D'accord. Je suis en études supérieures, voilà, tout ça. D'accord. Dans mon ancien travail, on va dire, j'ai rencontré quelqu'un. Au début, j'étais un peu réticente, mais bon, à la fin, on a fini par se mettre ensemble au bout de quelques mois. Il est de la même origine que moi. Et par contre, il a juste une différence d'âge. On a 10 ans d'écart. D'accord, il a quel âge? Il a 35 ans, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Et moi, il faut savoir que ça ne me dérange pas. D'accord. Dès le début, il m'avait dit de le dire à ma famille, mais sauf que vu que je suis la seule fille, j'avais cette peur. Du coup, j'ai laissé, j'ai laissé. Et en gros, au moment où j'ai voulu le dire à mon père, il n'a pas accepté parce qu'il m'avait déjà promise à mon cousin du bled. Il t'a quoi? Il m'a promise à mon cousin du bled, ouais. Ok, il t'a promise à ton cousin du bled que tu connais et que tu veux? Non, du tout, c'était juste mon cousin. Tu vois, j'ai grandi avec lui. Mais en fait, c'est à cause de sa mère. Sa mère, elle est diabétique. Je suis médecin, moi, t'es de l'insuline. Avec lui voulait être militaire. Mais en fait, elle doit fausser ses papiers. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Pour pas du coup qu'il rentre en... il se rend pour être militaire, parce que dans sa famille, il y a beaucoup de militaires. D'accord, ok. C'est ce que je veux te dire. Ok. En gros, son seul échappatoire, c'était quoi? C'était de se marier avec Bête France et venir. Mais Bête France, là, je fais France, il n'y a que toi, ma chérie. Non, mais de la famille qui sont en France, c'est moi qui suis proche, tu vois. Et ah oui, il faut savoir que, vraiment, mais ils adulent mon père comme si c'était, voilà, quoi, parce que mon père, il leur donne de l'argent. D'accord, et du coup, ma chérie, what is de finalité? Oui, du coup, j'ai dit à mon père que je voulais me marier avec lui, mais mon père, il veut pas juste par rapport à son âge et à son origine. Parce qu'on est algérien aussi, mais on n'est pas du même côté d'Algérie. Le mec, il est algérien aussi et ton père, il veut pas? Ouais. Et l'excuse, c'est il est pas de la même ville que nous? Oui, voilà, c'est ça. D'accord, et il veut que tu fasses les papiers à ton zinkou? Oui, voilà, c'est ça. Qui, lui, veut fuir le service militaire? Ouais, entre guillemets. Et donc, je vais te raconter la finalité du truc, parce qu'après, je suis tombée malade, etc. Mais après, bref, je me suis rendue en Algérie, tout s'est bien passé, etc. Et mon père, il m'a forcé à aller les voir. Du coup, je vais les voir. Et il faut savoir que chez mes tantes, tu vois, vu que je suis à 200%, je les ai pas vues. Je suis restée H24 avec elles. Et le seul moment, on va dire, où je me suis reposée, c'est quand je suis partie d'eux, j'ai dormi chez eux. Parce qu'en fait, il y avait une atmosphère très bizarre. Déjà, sa mère, quand je suis allée, elle m'a dit, en gros, qui compte là. Sauf que moi, tu vois, je l'ai regardée, je lui ai dit, mais je suis plus enfant, pourquoi tu veux faire ça? Elle m'a dit, non, mais vu que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, etc. Viens, je te brosse les cheveux. Ça, déjà, j'ai trouvé ça bizarre. Avant d'aller dormir, moi, tu vois, j'ai pris mes affaires. Et elle m'a forcé à mettre les affaires de son fils. À les mettre où? T'arrives à comprendre. À t'habiller avec les affaires de son fils? Oui. Qu'est-ce qu'elle voulait faire? Elle voulait que tu deviennes son fils? Parce qu'il faisait froid. D'accord, pourquoi? T'avais pas de pull, toi? Si, j'avais mes affaires normales. Moi, je serais rentrée dans la pièce, je serais ressortie avec mes affaires. En fait, tu habites dans un douar, tu vois ou pas? Ah, tu peux habiter même dans un khla. Non, mais je pense que la dernière dinguerie, c'est là où tu vas pas t'y attendre. C'est quand je suis rentrée, bref, chez mes grands-parents, j'ai fait mes affaires, je vois qu'il me manque ma brosse à dents. Elle est allée jusqu'à voler ma brosse à dents. Mais on est d'accord, ma chérie, que leur soul, il a pas marché, étant donné que tu veux toujours pas te marier avec leur fils. En fait, je suis tombée malade par la suite et je pense qu'ils m'ont fait un truc inverse. Du coup, ma mère, elle était furax, parce que je l'ai appelée, j'ai raconté, et elle m'a dit, tu vas tout de suite
aller récupérer cette brosse à dents et tu la jettes direct. Du coup, je la jette et on va dire que cette histoire, on n'en parle plus. Je rentre en face, etc. Et vu qu'en gros, ils ont pas réussi à m'avoir, son fils, il s'est rabattu sur mon frère. En fait, mon frère, il faut savoir qu'il veut être chauffeur VTC. Donc, pour être chauffeur VTC, il faut avoir une voiture, tu vois ou pas? Et du coup, ils ont demandé de l'argent à mon père, ils ont demandé 12K. Et c'est là que ma mère, elle a intervenu, elle a dit, mais en fait, vous voulez ma fille, elle veut pas, maintenant vous voulez mon fils. Du coup, ma mère, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle les a bloqués de partout. J'ai pas compris, ma chérie. Ton frère, il veut devenir chauffeur VTC. Il est où le rapport avec le fait que eux demandent 12K? Parce qu'il veut pas aider il veut pas aider moi. En gros, mon père, il veut pas aider son propre fils. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Mais il est prêt à donner cet argent-là au bled. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Ouais. Et donc elle leur a dit stop, vous êtes en train de kharbek ma famille, vous êtes en train de kharbek mon mariage, quand est-ce que vous allez vous arrêter? Et elle a dit, je vais te faire quelque chose, tu t'en souviendras jusqu'à que tu vas mourir. Et une semaine après, je suis tombée malade. Mais vraiment malade. En gros, je sais pas si t'as compris, mais jeune tralfia, tu vois ce que je te dis ou pas? Jeune tralfia, du coup, il a dit quoi? J'ai commencé à les détester, à vouloir juste aller chez eux, les tuer. Tu vois ce que je te dis ou pas? Mais du coup, ma chérie, tu t'es mariée avec leur fils ou? Non. D'accord. Donc, finally, leur jeune lui-même, il était flou. Ouais. Tu pries déjà? Oui, c'était une période où franchement, je priais, j'écoutais le Coran H24. Beina. Franchement, alhamdoulilah, j'étais vraiment bien. T'étais tellement bien que le jeune il s'est installé. Comment? T'étais tellement bien que le jeune il s'est installé. Merci. Tu me prends pas au sérieux? C'est pas que je te prends pas au sérieux, je te dis, là, t'es en train de me dire. C'était une période où j'étais tellement bien. Alors, sache une chose, ma chérie. Que lorsque nous ne sommes atteints par un mal que par la volonté d'Allah. On est d'accord. À partir du moment où tu me dis que tout a été ouvert et qu'ils n'ont pas pu prendre tes affaires et que ta mère elle a récupéré la brosse à dents et compagnie. Donc, ils n'avaient plus rien pour pouvoir te faire quelque chose. Là, tu me dis, oui, mais le jeune Trelfia. Mais comment Trelfek alors que tu priais jour et nuit? Non, mais je priais, etc. Mais j'étais dans une période où je pleurais beaucoup. Genre, comment dire, j'étais faible, tu vois ou pas? D'accord. Et donc, du coup, la finalité, Habibti, que s'est-il passé? Du coup, la finalité, c'est que pendant cette période-là, j'ai tout arrêté, j'ai arrêté ma vie, je me suis plus rendue au travail, je me suis plus rendue à l'école, parce que comme je t'avais dit, je suis en école de commerce. Et du coup, mon prétendant, on va dire, je lui ai plus parlé. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a appelé le imam de ma ville pour avoir de mes nouvelles. Il a dit, voilà, il y avait cette fille-là, je voulais aller la marier, je voulais aller la voir. Je sais pas, sauf que son père, il veut pas. Est-ce que tu pourrais, on va dire, un peu appuyer? Du coup, c'est ce que l'imam, il a fait. Il est venu, il a parlé à mon père, etc. Et vu que je suis tombée malade, c'est juste pour ça que mon père, il a accepté de le rencontrer. Donc, il l'a rencontré, etc. Et mon père, à la finalité, il m'a dit, en fait, je refuse. D'accord. Et du coup, moi, là, je sais pas quoi faire parce que j'ai demandé des avis. Il faut savoir que mon père, il dit non pour rien. Parce que mon propre frère, il veut se marier avec une autre origine. Je vais pas faire de la fitna. Mais c'est pour la soit une marocaine, soit une algérienne. Et mon père, il a dit, non, je veux pas parce qu'elle est d'une autre origine. En gros, il dit non que quand ça lui chante. Et en fait, du coup, je sais pas quoi faire. Parce que tu vois, chez nous, il y a des traditions. Quand tu te maries, etc., tu sors de ton père. Et moi, je sais pas si... il y a ton père qui est en train de dilapider la fortune, c'est ça? Comment? Ton père qui est en train de dilapider sa fortune alors que son propre fils, il a pas de quoi bosser, il veut donner aux autres? Ouais, c'est pour ça, en fait. Et même, tu vois, dans ma famille... Je comprends pas, ma chérie, ta madre, elle est où? Elle arrive pas à gérer son mari, la madame? Non, Miskina, ma mère, elle est... Comment dire, il écrase, tu vois ou pas? Du coup,
La finalité? Mais la finalité, toi, tu aurais fait quoi? Tu serais prête à te marier sans ta famille ou... Moi, j'ai pas ce problème-là. J'ai pas ce souci-là parce que déjà, tu m'as raconté 66 000 histoires. Là, toi, tu veux te marier, mais tu nous as pas dit. Le jeune, il est encore là ou pas? Ah non, alhamdoulilah, j'ai fait beaucoup de ruqya, j'ai fait beaucoup de ruqya, comment on appelle ça? Des ruqya, quoi. Et alhamdoulilah, il est sorti. Alhamdoulilah, il est sorti. Du coup, là, la finalité, on en est où? Puisque ça fait des années que tu travailles plus, mais t'as 25 ans, c'est ça? Oui, non, ça fait pas des années, ça fait juste 1 an. D'accord. Ok. Et là, Mister le prétendant, il sait tout ce qui t'est arrivé? Oui, je lui ai raconté. Qu'est-ce qu'il veut du coup? Il m'a dit, moi je t'accepte. Il m'a dit, c'est pas bien, je peux pas accepter normalement une femme sans sa famille. Mais moi je suis prête à tout et je t'accepte. D'accord, donc un homme, il t'a dit, j'accepte de te marier sans ta famille. Oui, mais après, on sait que c'est pas bien. Je sais, mais il a dit, j'accepte de te marier sans ta famille. Oui. Il est ok si jamais ton père il dit non, il te prend. Oui, et il m'a dit, mais par contre, moi, il m'a dit, je te conseillerais pas. Oui, mais il est ok. Oui. D'accord, et toi, t'en penses quoi? Mais moi, d'un côté, en fait, je suis partagée. Tu es partagée par quoi? Parce que, j'aurai pas un mariage comme tout le monde. Bah, pourquoi? Il y aura pas mon père. C'est pas comme s'il était là. Il dit toujours non à tout. Ouais, voilà, c'est pour ça, ouais. Donc du coup, c'est pas bien méchant, il finira par accepter, non? Il est très, très rancunier. Oui, mais bon, après, avec 1 ou 2 enfants, ça peut passer. Donc c'est pour ça, j'ai jamais fait des dingueries dans ma vie. J'aurais jamais ramené de problème. C'est juste que, tu vois, à un moment donné, j'ai pas aussi envie de passer à côté de cette histoire. D'accord. Alors, ma chérie, sache une chose. Un homme qui te prend, من غير والديك, quand bien même ils sont mauvais, ماشي راجل. Ok. سهلة. Peu importe ce qu'il est, peu importe ton père comment il est, ton père il a encore envie. Si ton père ne veut pas, normalement il ne te prend pas lui aussi. C'est pas comme si tu étais à la rue. Tu étais à la rue et là il te trouve et il te ramasse de la rue et il te protège. C'est une chose. Là tu es chez tes parents, tu vas sortir de chez tes parents alors que t'as jamais rien fait. Avec eux. Mais t'es un doualidique, oui ou non? T'es encore sous la tutelle de ton père, oui ou non? Oui, sous la tutelle de mon père. Ah la barakatillah. Donc maintenant tu as 2 options. Soit tu es sorti de chez toi, chantan, et darbi denia btalon, tu leur dis rien à foutre. Et là, il n'y a pas de souci. Oh, mbrok alek habiba. J'ai des prestataires à te conseiller d'ailleurs si tu veux. Mais habibti, moi, أنا من عندي, demain on l'a après de ma régir et marmaqha m'ammouk. Et quand tu vas ouvrir ta bouche, tu vas dire, bah va voir ton daron alors. Bah alors, on va pas voir son père. Ah bah oui, tu t'es marié sans son accord, il veut plus de toi. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Avec celui-là ou avec un autre, il dira non. Avec celui-là ou avec un autre, quitte à le faire plier avec imam et compagnie ou avec la famille ou avec tout ce que tu veux. Il y a eu imam compagnie. Prends le risque, ma chérie. Tu sais, tu peux bégayer jusqu'à demain. Prends le risque. Là, ce que tu es en train de faire, la décision que tu veux prendre, n'est pas bonne. Un homme qui te dit, je te prends sans ta famille, alors que ta famille est encore là et que tu n'as pas été jeté à la rue, n'est pas un rajel. L'homme, une fois que tu es jeté à la rue, le gars, il te dit, je te laisse pas dehors. Mais le gars qui te fait sortir min dar walidik, machi rajel. Est-ce que tu vois la nuance, la différence? Voilà. La différence, c'est, tu es un walidik. Tant que tu es là, ne prends pas. Bataille encore. T'as 25 ans, ma soeur. Bataille encore. Si c'est lui que tu veux, bataille. Bataille jusqu'à ce que quelqu'un s'essouffle. Si lui, il est prêt à patienter et toi, t'es prêt à patienter, bataillez. Tous les 4 matins, il y a un imam dans le salon. Jusqu'à ce que tu dises oui. Par contre, ma soeur,
si tes parents t'avaient jeté dehors et que tu étais à la rue et que tu n'avais rien, et que tu sais pas comment faire et qu'il y a là je te dis habibti waqti siri tزوجي لك احسن لك que la rue. Moi je te dirais ma sœur, va. Okay. Ça sert à rien, tu vas te retrouver à la rue, les clubs ils vont te manger et tout ça, etc. Pourquoi c'est haram? Vas-y. Mais là, ma sœur, t'as encore un walidik, tout se passe bien, t'as jamais fait de dinguerie, t'as jamais fait de ruina ou le bilbela. Khti, bataille encore un petit peu avec tes parents si c'est lui que tu veux. Si c'est lui, orbi, bataille. Après, tu vois, j'ai fait cette istikhala vraiment kharjet. Ma mère aussi, elle a fait pour nous, quoi. Kharjet. Et c'est pour ça, parce que on peut se dire que le nom du père, ça peut être une réponse, mais quand c'est quelqu'un qui dit non à tout va, parce que c'est pas sa décision première. Après, ma chérie, tu sais, des fois, les signes, on veut pas les voir. Moi, je dis pas que ton père a raison. Et je dis pas non plus qu'il a tort. On sait pas, là. Tu sais, certains parents estiment que ça, c'est mieux pour nous. Mais lorsqu'Arti, on bataille pendant un temps, et comme je te dis, je fais venir des personnes de science, des personnes de foi, des personnes qui sont plus élevées que lui, religieusement parlant, qu'est-ce qu'il va pouvoir dire? Ah, Hagga, c'est pas le voisin de la maison mitoyenne? Ben, j'ai ramené comme je te dis, l'imam de ma ville avec qui on s'entend, et du coup, il lui a fait un rappel sur le prophète et sur sa femme. Et c'est pour ça qu'il avait accepté. Mais après, il a dit non, en fait. Donc, en fait, j'ai l'impression que je peux ramener qui je veux et sa décision ne changera pas. Eh bien, si tu abandonnes, habibti. Ton cousin, c'est pas mal aussi. Non, astaghfirullah. Ah ouais, non, astaghfirullah. Alors, lève-toi et continue. Je comprends pas. Ouais, mais de toute façon, peu importe ce qu'on va dire, il va dire non. Ah, parce qu'en fait, c'est que ça fait 3 ans, tu vois, donc... Bah, et ensuite, tu me dis salat istikhara, bah, je pense que... Ouais, mais il n'y a pas de signe, il dit toujours non. 3 ans, quand même, hein. 3 ans de salat istikhara. Okay. Ben, merci pour ton avis, en tout cas, je note. Je t'en prie, ma chérie, et continue à faire intervenir des personnes de science. D'autres, ouais. Exactement. Bon courage à toi, Zdine. Salam alaikum. هذه باينة غتهرب. هذه باينة. Ça va? Alhamdulillah, et toi? Ça va, alhamdulillah. Je suis trop contente d'avoir réussi à appeler. Mais le content est partagé. Dis-moi tout. Alors, je t'appelle parce que j'ai une situation un petit peu particulière. Il y a 4 ans, je me suis séparée, j'ai divorcé. Et en fait... T'as quel âge, ma chérie? J'ai bientôt 30 ans. Masha'Allah, oui. Ouais, j'ai bientôt 30 ans et je suis maman d'un petit de 5 ans. Donc, quand je l'ai divorcé, en fait, il y avait plein de rumeurs dans ma vie, comme quoi le père de mon enfant, il parlait avec une fille. Et du coup, tu sais, dans la séparation, je venais juste d'accoucher, etc. J'étais un peu déboussolée par les émotions. Du coup, je me suis confiée à une copine en lui disant que voilà, j'avais entendu ces rumeurs. Et cette copine-là, en fait, elle a été voir une fille que je suspectais. Et elle lui a dit que je pensais qu'elle parlait avec mon ex-mari de l'époque. Et cette copine-là qui a fait ça, c'était vraiment une amie d'enfance, mais vraiment depuis qu'on avait 2-3 ans. Et cette fille-là que je suspectais, c'est un grand mot, c'est juste qu'en fait, j'ai évoqué son nom dans la détresse de la situation. Mais j'ai jamais pensé d'elle qu'elle aurait pu faire quelque chose comme ça. Et bref, donc cette copine, elle est partie bitcher sur moi auprès de celle que j'ai suspectée le quart d'une seconde. Et... depuis, j'ai jamais eu d'explication avec elle. On a coupé les contacts depuis 4 ans. Et là, j'ai appris qu'elle allait se marier avec un membre de ma famille très très proche. Donc, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je me rends au mariage ou pas? T'es invitée, ma chérie? Ouais. Mbrouk alik. Siri qalbi ala tksheta. Tu vas la prendre chez qui, ta tksheta?
Donc tu penses que je me pointe au mariage, même si Écoute, il y a un passif... Ma chérie, je suis désolée, ce membre de la famille très 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 proche, et de ce cousin, et de ce... Ouais, c'est ça. Alors? Cousin avec qui j'ai grandi. Bah alors? Vas-y, Habibti. J'ai pas compris. Okay. Ben, en fait, je sais pas. Je me sens pas de me retrouver au milieu d'un groupe de copines qui a décidé de parler sur moi il y a des années et des années parce que je serais pas à l'aise. Mais ma chérie, il y a des années, qu'est-ce que t'en as rien à foutre? J'espère que t'as d'être ça. J'espère que t'as glow up. Ouais, hamdoulah. Et ben alors, ouais, hamdoulah. Donc, puisque t'as glow up, qu'est-ce que t'en as rien à foutre que les gens, ils ont parlé sur toi il y a des années? Ok. Donc, sous prétexte que toi, t'as divorcé, مشيتي يا حبيبتي قلبتي على واحد ولا شي با كوا اشطرا وجرا ولا كيفاش ولا ما عرفت علاش et là tu me sors ouais حقه والواد. Non parce qu'en fait à l'époque ouais moi je l'ai suspecté et l'autre ma copine elle m'a dit ouais et ouais. En fait le fait qu'il y ait eu de discussions avec j'ai pas à avoir de discussion avec toi à partir du moment où vous avez pris une décision où vous en avez absolument eu rien à faire de mon avis. Salam alaikum. Ouais. Enfin, j'ai pas compris. Pourquoi devons-nous nous... En fait, ça c'est un truc de fou, ça. Vous voulez vous expliquer avec des gens qui ne veulent pas s'expliquer. Pourquoi faire? Pourquoi vouloir s'expliquer avec des gens qui ne veulent pas s'expliquer? Ouais, c'est sûr. Après, aujourd'hui, j'ai pas envie de m'expliquer, mais c'est vrai que d'être là-bas, ouais, j'étais gênée par la situation, mais... Mais gênée pourquoi? Bah ouais, je sais. Gênée pourquoi? Mais ce qui a fait que tu la soupçonnes, c'était quoi? En fait, non. Quand pour te contextualiser rapidement, quand je me suis séparée, on m'a dit, il y a eu des ragots dans ma vie, etc. Et on m'a dit, je pense que que ton mari, à l'époque, il parle avec une fille de son travail. Et moi, en fait, dans la détresse, j'ai dit à une amie d'enfance, je lui ai dit, mais la seule qui travaille avec lui, c'est elle. Et elle m'a dit, mais non, rien à voir, elle est en train de se marier. Et du coup, en fait, basta, je suis passée à autre chose, tu vois. Et elle est partie voir cette fille avec qui j'étais en très bonne entente et elle lui a dit, écoute, elle pensait que tu parlais avec son mari et elle a vraiment chié sur ma gueule. Mais excuse-moi, mais cette copine-là, là, que tu as dit... C'est elle qui se marie. Il n'y a pas de problème. Est-elle venue te voir et te dire, Habiba Diali, pourquoi est-ce que tu as dit ça? T'es chauffée, moi j'ai rien fait. Elle m'a bloquée de partout. Salam alaikum alors, where is the problem? Ouais, je sais. Il est où le souci, Habiba Diali? Il mange tabat al-qa'moulana al-bahar. Au revoir. Ok. Non, mais t'as raison. Ah, moi, je suis désolée. Je me sens, moi, mal d'être là à son mariage, alors que c'est elle qui a des choses à se reprocher vis-à-vis de moi, tu vois. Mais en fait, j'arrive pas à comprendre. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 4 ans. D'accord, donc du coup, il y a 4 ans, t'es encore dessus? Ouais. Ah, chaud, ma chérie, chaud. Moi, ça s'est passé il y a 4 jours, je suis pas dessus. Hein. Rien à foutre. C'est pas ça, c'est que le fait qu'il y ait le mariage, ça a rebrassé tout ça et je me suis dit, parce qu'aujourd'hui, je les ai pas recroisés depuis, etc. Mais ok, non, mais t'as raison. Si elle vient te voir, elle te dit, ouais, t'as dit ça sur moi, je lui dis, ramène-moi la preuve, j'ai pas dit ça. C'est pas celle que j'ai suspectée qui se marie. C'est pas grave. C'est l'autre. Ah, c'est laquelle? C'est la copine à qui je l'ai confiée. C'est la copine à qui je l'ai confiée. Moi, j'y vais, ma chérie. Moi, je vais à mon cousin. Ah, d'accord. Donc, c'est ton ami d'enfance. Oui, l'autre, elle veut pas s'expliquer. Elle a cru ce qu'on lui a dit. Ah oui, donc salam alaikum. Donc, ton ami d'enfance se marie. Et c'est ton ami d'enfance qui est parti parler sur toi. Tout à fait. Et ton cousin, tu lui as dit? Non. Pourquoi non? Parce que, mine de rien, quand tu as le statut d'une femme qui est divorcée, le fait de venir ramener une information négative dans un mariage en cours, ça peut que me faire passer pour la fille qui cherche les histoires. Tu vois, j'ai pas envie d'être dans une mauvaise posture. Et je me suis dit, soit j'y vais pas, et quand il me demandera pourquoi, je lui dirai, soit j'y vais, mais je prends sur moi et je profite du moment pour lui, mais l'autre, je vais pas la calculer, quoi. Là, c'est 2 options. Si tu vas pour ta tante, c'est une chose. Si t'as pas envie d'y aller, n'y va pas.
Ouais, je me sens pas d'y aller honnêtement, mais je trouve ça injuste parce que c'est ma famille, quoi. On est très très proches. Ah bah maintenant je suis désolée, c'est elle qui est proche, c'est elle qui est dans son lit, pas toi. Ouais, bien sûr, exact. Donc c'est elle qui est dans son lit. It's not you. Ouais. Je remercie. Ok, très bien. Bon bah écoute. Donc oui, il faut savoir les gars, il faut sachez que المرأة الحلاحة غلبت السحارة والولادة. Celle qui va brosser dans le sens du poil va être bien plus forte que celle qui va faire du suhour ou celle qui va lui faire des gosses. C'est très très simple, très très clair, très très net, très très précis. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, ma chérie, que tu as déjà perdu d'avance. Ah oui, mais je cherche pas à gagner ou quoi, hein. C'est juste que je savais pas si le mieux pour... Parce que tout le monde va se poser la question de pourquoi je suis pas là. Eh ben alors vas-y حبيبتي علاش فرع عليا مخي. Va, habille-toi, vas-y, on t'a dit n'y va pas. T'en as rien à foutre de sa gueule, tu m'as dit non. On t'a dit vas-y, tu m'as dit non. Ouais, تنتيا, il faut savoir ce que tu veux. Si t'es pas prête à assumer الهضرة الناس, si t'es pas prête à affronter les gens. Moi personnellement, si j'y vais, c'est pour mon cousin, le باقي نضرب فمو. Mais n'oublie pas. Ton cousin, c'est sa femme qui va suivre. J'ai que ça à te dire. Bien sûr. Ne l'oublie pas. Voilà, Ça, donc, quoi que tu diras, même si c'est ta tante, habibti, Roselti, elle ira dans le côté de Kennetha. Ouais, c'est pour ça que je veux rien dire. Non, ok, très bien. Mais ça se voit, toi, tu vas y aller, tu vas commencer à bégayer, tu vas commencer à regarder à droite, à gauche, ça se voit, toi, tu vas en foutre le mort, ça se voit. Ça se voit, toi, si, toi, ça se voit, tu vas monter ma tension. Ça se voit, toi, tu vas y aller en mode victime. Dès que quelqu'un va te regarder, tu vas faire ça. Tu vas commencer à baisser les yeux, à regarder à droite et à gauche. Voilà, ça se voit. Ça c'est vraiment que c'est parce que c'est une personne que j'ai aimée dans l'amitié, etc. depuis qu'on était gamine, que je me pose la question, est-ce que ça vaut le coup que j'y aille ou pas par rapport à ma famille. Après, maintenant, moi, je m'étais dit que je n'irais pas. Et basta, tu vois. Mais je savais pas si c'était la bonne solution ou pas. Chez Cloche de Pâques ou quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Mohim. Moi, je pense, de toute façon, même si tu vas y aller, tu vas faire la victime. Donc, comme ça, c'est réglé. Je pense. Ça parce que quoi? Ouais, parce que tu bégayes, déjà, de 1. Ok. Déjà. Et puis ça se voit. Oui, mais parce qu'en fait, je me sens mal à l'aise. Comment ça, moi, je me sens mal à l'aise? J'ai rien dit, je me sens mal à l'aise. علاش يا حبيبتي لقيتي يدي في جيبك? Moi, il vient me parler, je dis حبيبتي ديالي excuse me. Who are you? شكون انتي? Enfin. Très bien. Là, j'y vais en mode normal. Mon cousin راك شباب راك beau gosse تبارك الله عليك تبارك الله على ولد خالتي voilà normal. Ouais. Fin de l'histoire. Ok. Très bien. Bah, merci pour ton avis. Mais je t'en prie très cher, prends soin de toi. Merci. Bisous حبيبتي فيك بارك الله. Elle va ni briller ni s'éteindre. Elle dit باينة غتبقى تدور à la fin elle va te dire je me sens mal, les filles elles me regardent pas bien, les filles... vous allez voir. J'aimerais bien que tu me rappelles ma chérie après le mariage.